Bonjour à tous, alors une petite vidéo pour montrer comment réaliser un graphique sur LibreFiscal, car j'avais fait une première vidéo sur Excel. Là, je vais le faire sur un logiciel libre. Alors, c'est toujours le même principe que sur Excel, pour ceux qui ont vu la vidéo. Il nous faut deux colonnes ou deux lignes de données. Alors, moi, j'ai une préférence pour les colonnes, étant donné que l'écran est euh, orienté en format paysage, je peux mettre plus de colonnes de cette manière. Bon, ça change pas grand-chose, mais on va partir comme ça. Alors, on va écrire une première colonne, ça va être la colonne X, parce que ça va être la colonne des abscisses, on le rappelle. Pour les logiciels tableurs, la première colonne, c'est toujours les abscisses. Donc, je vais écrire le titre de cette colonne, je vais l'appeler X, et je vais écrire unité X. euh, alors, là, ça peut être des mètres, des kilogrammes, etc. Peu importe. Deuxième chose, je vais prendre ma deuxième colonne, je vais l'appeler unité Y, je vais l'appeler Y et je vais donc potentiellement une unité Y. Et ensuite, je vais rentrer des nombres. Alors là, je vais mettre 100, 80, 60, 40, 20 et puis 0, pourquoi pas. Et pour l'unité Y, on va partir sur du 0, 10, 20, 30, 40, 50. Voilà. Donc là, j'ai mon jeu de données et je veux tracer Y en fonction de X. Donc je sélectionne mes deux colonnes et là, on a le choix. Soit on a ici inséré un diagramme, l'icône avec les trois barres, soit dans l'insertion un nouveau diagramme. Donc je vais dans diagramme et là, je vais choisir ce qui m'intéresse. Étant donné que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution de Y en fonction de X, c'est la dispersion XY qui va m'intéresser. Plage de données, là normalement j'ai pas besoin de toucher quoi que ce soit. Ce qui est pas mal, c'est d'avoir la première ligne comme étiquette. Mais c'est pas très important ici. Série de données, pareil, là je ne vais rien toucher. C'est très bien comme c'est. Et là par contre, dans la dernière colonne, dans la dernière partie du diagramme, là je vais changer des choses, enfin plutôt rajouter des choses. Alors les grilles, si vous trouvez que ça apporte quelque chose, vous pouvez les mettre. Moi, je préfère qu'elles n'y soient pas, ça ne m'intéresse pas trop. Je préfère un diagramme simple. Dans ce cas-là, on a un seul jeu de données, donc la légende, je peux l'enlever, elle n'apporte rien. Par contre, on va marquer un titre. Donc là, le titre, c'est Y en fonction de X. C'est toujours l'axe vertical en fonction de l'axe horizontal. Sous-titre, là, c'est pas la peine. Et là, pour les axes, je vais préciser donc en abscisse, l'axe X, c'est donc mes X. Et je vais réécrire le nom de ce que c'est. Et je vais faire pareil pour l'axe des Y. Voilà. Et donc là, je peux faire terminer. Et j'ai mon graphique qui est pas mal du tout. Il a d'office ses titres. On peut l'améliorer légèrement si on veut, on peut changer la couleur de l'axe Y si on veut. Là par exemple, moi je préfère que les axes soient en noir. Voilà. Mais encore une fois, ça c'est du pur esthétique. Ce à quoi vous devez penser, c'est surtout la lisibilité. Par exemple, ici, notamment les titres, ils sont beaucoup trop petits. Donc là, ça peut valoir le coup de voire pour augmenter les polices, des choses comme ça. Tout comme sur Excel, nous avons la courbe de tendance. Donc là, il suffit de rentrer dans le graphique et de faire un clic droit sur les points et nous avons ceci. Donc on peut rajouter une courbe de tendance. Le type ici, il est évident que c'est linéaire. Tous les points sont alignés. Mais évidemment, vous avez plusieurs choix de fonctions et vous pouvez lui donner un nom. Nom de la courbe de tendance, bon, là c'est pas trop la peine. Forcer, afficher l'équation, ça peut être intéressant.
et afficher le coefficient de détermination qui va nous dire si elle colle bien avec nos données ou si notre modèle mathématique est moins bon. Alors là, je vais en profiter. Chose qu'il n'y a pas sur Excel, je peux modifier moi-même le nom des variables. Donc là, la variable x, c'est-à-dire la variable horizontale, bah, elle s'appelle vraiment x. Donc je vais la mettre en x majuscule pour être cohérent. Et la variable y, bah, elle ne s'appelle pas f de x ici, elle s'appelle y. Et donc là, je vais faire OK. Et du coup, là, on trouve l'équation qui nous donne x, enfin, y en fonction de x. Donc pour trouver la valeur de y, ça va être moins 0,5 fois la valeur de x plus 50. Donc là, on peut faire le test, hein. Si j'ai une valeur x égale 60, donc moins 0,5 fois 60, ça fait la moitié de 60, ça fait moins 30, plus 50, ça nous fait plus 20. Et donc là, on trouve bien la valeur de 20. Donc là, on a vérifié pour une valeur qui est indiquée, mais si je me place sur n'importe quelle autre valeur ici, je trouverai le résultat. Si on se plaçait à 30 ici, donc la moitié de 30, c'est 15, donc ça ferait 50 moins 15, ce qui fait 35. Et si je monte ici, je vois bien que je suis à 35. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.